C'est le deuxième accident mortel en quelques semaines à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Un cycliste de seulement 16 ans est mort hier matin. Le jeune homme venait de récupérer un Vélib en plein cœur de la ville. Lorsque l'accident a eu lieu, les pompiers et les médecins n'ont pas pu le réanimer. Le 21 juillet dernier, une jeune femme à vélo avait déjà perdu la vie à l'angle du quai du Point-du-Jour. C'est toujours dans ce secteur, à Boulogne-Billancourt. Nous en parlons ce matin avec Pauline Rapilly-Perniaud, conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à Boulogne. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Un cycliste de seulement 16 ans est mort hier matin. C'est le deuxième drame en seulement quelques mois à Boulogne-Billancourt. Est-ce que ces accidents peuvent être évités selon vous ? Alors pour l'accident d'hier, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, donc c'est difficile de dire ce qui s'est passé, si ça aurait pu être évité. Mais il est évident que plus d'infrastructures vélo et tout un encadrement du passage des camions, parce que c'est souvent des gros camions, pourrait éviter un certain nombre d'accidents. En effet, vous avez raison de le rappeler, une enquête est en cours ce matin pour comprendre concrètement ce qui a pu se passer hier. Quoi qu'il en soit, la station Vélib de la rue Le Corbusier, parce que c'est elle qui est concernée hier, est mal située. Les cyclistes se retrouvent sur la route dès lors qu'un vélo est enlevé de la station. Des aménagements, selon vous, sont possibles, peuvent être imaginés, créés ces prochains mois ? Oui, bien sûr, mais alors à cet endroit-là particulier, faudrait regarder ce qui s'est passé. Mais en effet, à cette station, et quand on tire le Vélib, on recule immédiatement sur la route. Donc pour un peu qu'il faille tirer plus fort et reculer, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de cette station particulière. Une fois encore, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Encore faut-il avoir une volonté politique, j'imagine, pour créer des aménagements. Et c'est là où justement vous montez au créneau. Pas depuis hier, évidemment, depuis un certain nombre de semaines, de mois, parce que ce n'est pas la première fois en effet qu'il y a eu cet accident. Il y en avait eu un en juillet dernier. Dans les Hauts-de-Seine, 43 km de coronapistes ont été créés lors de la crise sanitaire. Certaines sont pérennisées, d'autres ont été annulées, notamment du côté du quai du 4 septembre. Concrètement, comment vous voyez les choses ces prochains mois à Boulogne-Billancourt ? Est-ce que vous avez l'impression que la municipalité en place a envie de créer un aménagement cyclable pour les habitants du secteur ? Alors, c'est pas une impression, c'est une constatation. La municipalité de Boulogne a envie de retirer les pistes cyclables, puisque dès que les départementales sont passées, il y a eu une demande de la part de notre ville de retirer les coronapistes. Donc non seulement il n'y a pas d'envie de développer les infrastructures cyclables, mais surtout il y a une envie de les enlever. Des plans vélo à Boulogne, on a des services qui sont capables d'en faire des très bien. Et ça fait des années qu'il y a des plans vélo très bien qui sont proposés, mais il n'y a aucune volonté politique de les mettre en place. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça évolue dans le bon sens dans les mois qui viennent. La mairie de Boulogne qui affirme tout de même y travailler, je cite, activement au sein du Grand Paris Seine-Ouest. Vous confirmez ? Alors en fait, le président de Grand Paris Seine-Ouest GPSO, c'est Pierre-Christophe Baguet, qui est aussi maire de Boulogne-Billancourt, et c'est un peu un jeu de « Ah mais c'est pas de ma faute, c'est GPSO », et puis il y a GPSO qui va dire « Oui mais ça c'est pas nous, c'est les villes ». En fait, c'est facile de tout renvoyer à GPSO, mais si on voulait au niveau de Boulogne, on pourrait faire beaucoup de choses, déjà. Comment les choses vont se passer concrètement ? Alors les analyses du conducteur du camion, pour être tout à fait précis, salarié de l'entreprise qui gère la collecte et le tri des déchets, se sont révélées négatives, et pourtant, certaines associations, notamment d'utilisateurs de bicyclettes à Boulogne-Billancourt, affirment que les chauffeurs, je cite, font absolument n'importe quoi dans le secteur en roulant sur des pistes cyclables, en effectuant des marches arrière. Est-ce qu'il faut revoir le plan de circulation finalement autour de Boulogne-Billancourt, notamment vis-à-vis de ces camions qui pourtant on en a besoin au quotidien. Voilà, une des demandes, il y a besoin aujourd'hui de camions pour faire des livraisons dans les villes, mais ce que demandent les écologistes depuis longtemps, c'est qu'on puisse sécuriser leur présence et la réguler. En fait, toute la logistique du dernier kilomètre, ça permet d'avoir des camions plus petits ou électriques ou des vélos pour livrer dans les villes. À Boulogne, c'est quand même une ville qui est traversée par énormément de camions et de transit, et tout ça, c'est pas au niveau de la ville que ça peut se régler. Ça, c'est pas de la faute de Monsieur Baguet, malgré tous les griefs qu'on peut avoir sur la politique vélo, ça c'est pas de sa faute. Par contre, le gouvernement peut agir et les écologistes le sollicitent souvent. Et il y avait, alors ça c'est la partie régulée, mais il y a aussi la partie sécurisée. Oui, il y a des camions qui vont encore devoir passer en ville, et pour ça on peut déjà rendre obligatoire le fait qu'ils aient des dispositifs anti-angle mort, c'est ce que les écologistes demandent. Et on peut aussi former les conducteurs et conductrices à une conduite qui prend en compte ces nouveaux risques avec l'explosion du vélo. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui avant de se dire on veut plus de camions en ville, ce qui n'est pas réaliste à très court terme. Bien sûr. À Paris, la ville a abaissé la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des chaussées pour, je cite, apaiser l'espace public. Est-ce que ce genre de mesure peut être imaginé du côté de Boulogne-Billancourt ? Ça changerait les choses ? Alors c'est
évident que ça changerait les choses. Et d'ailleurs, à Boulogne, c'est une mesure que nous portions, les écologistes. Et évidemment que ça changerait les choses. En réalité, en ville, on se déplace rarement à beaucoup plus de 30 km. Ça permet juste d'éviter en fait des pointes à 50 ou plus. Et ça permet que les vélos et les voitures partagent plus facilement la route. Évidemment que ça changerait les choses et évidemment qu'on le demande et ça irait dans le bon sens. Pourquoi, selon vous, alors évidemment, c'est à la conseillère municipale que je pose la question ce matin, pourquoi la mairie de Boulogne-Billancourt n'a pas cette envie politique, si je reprends vos termes, de créer un plan vélo tel qu'on peut le voir sur maintenant la quasi-totalité des villes en Ile-de-France? Qu'est-ce qui se passe? Alors malheureusement, j'ai pas la réponse. Si je savais comment convaincre Monsieur Baguet, j'essaierais de le faire. Je pense que déjà c'est quelque chose qui est pas du tout dans leur logiciel politique. Sur un certain nombre de sujets, la mairie de Boulogne elle représente un peu l'ancien monde, qui a pas bien compris ce qui se jouait aujourd'hui. Et puis à côté de ça, je pense qu'on a quand même l'électorat de notre maire, c'est des gens qui beaucoup se déplacent en voiture et en fait c'est eux qui l'entendent au quotidien. Et aujourd'hui quand on fait des pistes vélo, on peut pas avoir à la fois la même place pour les voitures et la place pour les vélos, pour les piétons, pour les personnes à mobilité réduite. Et en fait à chaque fois qu'on essaye de faire de la place aux autres, ça enlève un peu de place aux voitures. Et il faut que ce soit contraignant pour les voitures. Et aujourd'hui le maire il est pas prêt à ça, il est pas prêt à être ambitieux sur ces sujets et il a pas envie en fait de mener une réelle politique de vélo. Merci beaucoup Pauline Rappi-Ferniaud d'avoir été avec nous ce matin en direct sur BFM Paris, conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à Boulogne-Billancourt. Qu'en pensez-vous, vous, si vous habitez Boulogne ou ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas à #BFM Paris sur les réseaux sociaux. L'information continue, à tout de suite.